Salut à tous. Donc pour ce soir, on va commenter le match qui vient de se terminer là, la seconde entre la Roma et la Juve pour le quart de finale de Coupe d'Italie. Donc concernant les équipes de départ du côté de la Roma, dans les cages, on a Morgan De Santis avec Maicon, Castan, Torosidis, Benatia en défense, Strootman, De Rossi, Nainggolan, Totti, Gervinho et Florenzi. Du côté de la Juve, on a Storari dans les cages avec Barzali, Bonucci et Chiellini en défense. Vidal, Peluzzo, Isla, Pirlo, Marchisio au milieu et Giovinco et Quagliarella en attaque. Donc le match va commencer tout de suite sur un très très beau rythme avec beaucoup d'intensité. On va sentir que les deux équipes veulent absolument imposer leur rythme dans ce match et c'est un peu ce qui va se passer. On va avoir 15 premières minutes assez disputées où il va y avoir des occasions des deux côtés avec un Giovinco qui va beaucoup provoquer, qui va beaucoup percuter et qui va d'ailleurs provoquer une faute de Benatia à la 14e minute. Bon, Benatia prend un carton jaune sur cette faute. Il y en a qui disent que ça méritait le rouge étant donné qu'il était le dernier défenseur. Mais, mais donc ça prouve un peu à quel point le rythme était soutenu pendant cette première mi-temps. Mais c'est quand même la Roma qui fait le jeu, qui a la meilleure possession de balle, qui se crée les meilleures occasions. Une Roma qui penche beaucoup sur le côté droit avec Maicon et Florenzi qui se sont trouvés assez facilement pendant toute cette première mi-temps et qui ont bien combiné ensemble. Donc voilà, la Juve ne s'est procuré quasiment aucune occasion. Je pense qu'ils se sont procuré concrètement aucune occasion de toute la première mi-temps. C'est vraiment la Roma qui a développé le meilleur jeu avec des belles occasions, que ce soit Gervinho, que ce soit Nainggolan, que ce soit Totti ou Florenzi et Maicon qui étaient vraiment très très en jambes en cette première mi-temps. C'est vraiment la Roma qui a dominé. La deuxième mi-temps, Conte va procéder à son premier changement. Il va remplacer Chiellini par Ogbonna. Chiellini qui ne jouera pas le prochain match de championnat car il avait pris un carton jaune le week-end dernier. Et d'entrée de jeu, la Juve va se voir refuser un but de Peluzzo de la tête sur un centre de Isla que l'arbitre de ligne a jugé comme quoi la balle était sortie. Bon, sur le ralenti, l'angle est un peu compliqué, on peut pas trop voir, mais on va croire l'arbitre et donc le but est refusé. Et la deuxième mi-temps va commencer à peu près dans le même rythme que la première. C'est la Roma qui va faire le jeu, c'est la Roma qui va attaquer et la Juve va défendre. Et on sent que la défense n'est pas aussi sereine que d'habitude. La Juve a du mal à se sortir de sa moitié de terrain, alors que la Roma, elle, fait le pressing et à fin de ballon. Et la Juve va reprendre légèrement un moment voilà, va reprendre un peu son style qu'on a vu développer ces dernières semaines entre la 60e et la 65e où ils ont commencé à tenter, on sait toujours avec Giovinco qui est percutant. D'ailleurs Giovinco qui va faire une petite boulette puisqu'à un moment il va y avoir une très très belle contre-attaque du côté de la Juve où il y a Quagliarella qui récupère un bon ballon et qui le remet à Giovinco qui partait donc en contre-attaque légèrement excentré sur le côté gauche. Il attire vers lui le défenseur. À ce moment-là, il devrait lâcher un bon ballon à Vidal qui était dans l'axe. Et quand il lâche cette passe, elle est déviée par un défenseur de la Roma. Mais c'est un peu à l'image du match de Giovinco qui aura fait de bonnes choses, mais qui aurait toujours été très maladroit sur le dernier geste. Et donc voilà, après, du coup, il va y avoir une série de changements, puisque la Roma va continuer à poser son rythme, mais on sent qu'à 0-0, les deux coachs veulent absolument gagner le match pour que ça ne parte pas en prolongation. Donc du côté de la Roma, Rudi Garcia fait rentrer Pjanic à la place de Florenzi, et Conte fait rentrer Llorente à la place de Giovinco. Et à la 80e, là on va assister à une super contre-attaque du côté de la Roma avec Pjanic qui aura fait une très très bonne rentrée d'ailleurs, qui va intercepter le ballon dans les pieds de Bonucci, qui était un peu facile sur ce coup-là. Il part donc en contre-attaque à fond dans l'axe et là il va glisser un super ballon à Strootman qui est légèrement excentré sur le côté gauche. Strootman qui va pousser jusqu'à la limite des terrains et là il va mettre un petit centre en retrait
sur Gervinho qui va reprendre la balle et qui va ne laisser aucune chance à Storari. Bonucci qui était encore une fois sur Gervinho au moment du centre de Strootman. Encore une fois, Bonucci a fait preuve un peu de, voilà, de facilité. Il s'est fait facilement voilà, dépassé par Gervinho. Donc voilà, 1-0 pour la Roma à la 80e, bon, mérité, quand on voit le match, comment ça s'est passé, au vu du match, la Roma a mérité largement de marquer. Par la suite, Conte va tenter le tout pour le tout en rentrant Tevez à la place de Peluzzo et en rentrant... Oui, ça y est, c'est tout, d'ailleurs, c'est le seul changement qui lui restait. Du côté de la Roma, c'est Adem Lalic qui va rentrer à la place de Totti, mais ça ne va pas changer, ça va pas changer à la fin du match. Voilà, la Roma se qualifie pour les demi-finales. C'est mérité. La Juve aura été un peu trop attentiste sur ce match et aura manqué voilà, de réalisme sur les quelques occasions qu'elle aurait pu se créer. Donc voilà, que dire de plus si vous avez suivi l'actualité de la Juve, vous avez sûrement entendu parler de l'échange qui devait avoir lieu entre Vucinic et Guarin, qui finalement s'est pas fait. Donc la rumeur était née hier en fin de journée quand on avait appris d'après les journaux qu'il y avait la possibilité que Vucinic rejoigne l'Inter et que Guarin fasse le voyage dans le sens inverse. Honnêtement, c'était plutôt une belle occasion pour la Juve. Bon voilà, à mon avis c'était une bonne affaire d'un point de vue financier. Guarin est sûrement un des meilleurs joueurs actuellement de l'effectif de l'Inter et il est plus jeune que Vucinic, donc si c'était un échange comme c'était annoncé en début de soirée hier, à savoir un échange entre les deux joueurs et une compensation à hauteur de 1,5 million pour l'Inter, c'était une belle affaire pour la Juve. Par la suite, après donc de nombreuses heures de négociations entre les dirigeants de la Juve et les dirigeants de l'Inter, finalement ils ne sont pas arrivés à un accord puisque l'Inter voulait avoir à peu près 5 millions plus Vucinic pour Guarin, alors que la Juve n'était pas prête à débourser 1,5 million. Il semblerait que la Juve ait trouvé un accord en fin de soirée pour 2 millions ou 2,5 millions, si je ne dis pas de bêtises, pour finaliser le transfert. Ce transfert que tout le monde pensait fait, puisque les joueurs avaient passé leur visite médicale, que Guarin avait expressément dit que c'était bon, qu'il souhaitait quitter l'Inter, donc pour lui c'était fait. Et puis aujourd'hui, retournement de situation en fin de journée, quand Torir, le nouveau président de l'Inter, a dit non, tout simplement. C'est lui qui a fait avorter un peu cet échange. Et il y a eu bien évidemment un gros mécontentement de la part de la Curva Sud de l'Inter qui était absolument contre cet échange. Et du coup, l'échange a été annulé en fin de journée. Ça a été officialisé par les deux équipes. La Juve qui s'est dit perplexe suite au refus de Torir quand on sait à quel point les négociations ont été avancées. Donc voilà, finalement ça va pas se faire. Donc Vucinic a fait le voyage vers Turin pour rentrer. Et donc voilà ce qui s'est passé. Donc on verra comment va se finir cette fin de mercato. Et puis nous on va sûrement se revoir, si je dis pas de bêtises, c'est dimanche pour le match entre la Juve et la Lazio. Voilà, d'ici là je vous souhaite une bonne semaine et forza Juve. Ciao à tous.